Mesdames et messieurs, messieurs, mesdames, mon très cher public, bonsoir, bonjour. Je me présente, je m'appelle Kohan. Pour ceux qui me connaissent, je suis un artiste engagé. Donc je vais vous parler précisément de cet après-midi où je reçois un ami très cher, qui m'est très cher et qui a décidé, qui a pu venir filmer ces 6 captations de 7 que j'ai composées. Voilà, donc là c'est la première de ces captations. Donc il est 16h pratiquement. Je vais vous interpréter donc 2 textes, de grands textes, des récits, des histoires, 2 grandes histoires. Voilà, donc les musiciens dans la salle sont ici, c'est-à-dire à l'ordinateur, enfermés dans un coffret musique, où ils sont bien au chaud et où ils jouent très bien. Voilà. Alors, cette musique, c'est un CD relax, le dernier, l'ultime, le 4e d'un coffret qui s'appelle Simply Spa Chill. Donc, je rends honneur à mes aïeux, je rends honneur aux musiciens, aux disques qui m'aident et qui m'accompagnent, qui accompagnent mon élocution, mon langage. Voilà. Donc, sinon, voilà. Sinon, je voulais vous dire aussi que j'étais guimbardiste, mais je le dirai en me présentant plus tard. Commençons tout de suite par rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans ce texte qui m'est très cher. Ils sont tous très chers. Je les vends cher, mes textes, non. Voilà, ça s'appelle Le puits de sagesse. Le puits de sagesse. Oui, et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Le puits de sagesse. Puisez, tirez très très fort l'eau du puits. Apparaissent alors des lettres, des phrases dans l'eau que l'on vient d'extraire. Me revoilà les oiseaux. Les oiseaux, c'est les oreilles. C'est-y pas le Kohan, dit Kohan, dit Bub, dit Lolo, dit Laurent. Qui revient vous emmerder, vous chatouiller, hein. Oui. Mon cher public Kohan, c'est toujours beaucoup de matière grise qui, le temps d'infuser, agit on ne sait pas comment. Agit envers, le temps d'infuser agit on ne sait pas comment. Agit envers et contre tout. Je dis, c'est l'amour. Notre divine parole, c'est ça qui agit. Ce n'est ni ça ou cela, c'est ce qui est, ce qui transpire des mots. Les lois de la joie de vivre, qui peu à peu sous l'oreiller viennent te chatouiller, et donc pour venir jusqu'à te réveiller. Atterrissage en douceur. Voilà mes très chers oiseaux, quelque chose d'énorme. Un travail de fourmi, version maxi best of. Voilà le puits de sagesse. Bonne écoute, mon cher public, parce qu'après je prends la Formule 1 et je déclate le parcours. Le parcours qu'il faut mener jusqu'à amener mon texte jusqu'à son terme. Voilà. Alors,
juste une petite réflexion pour vous dire que ce qui se passe là entre nous, c'est une performance. C'est-à-dire que je laisse au maximum de place à mon inspiration, donc du locuteur jusqu'à l'interlocuteur. Entre ces deux personnages, il y a moi et il y a ce qui apparaît. Et donc il n'y a pas de réaction, parce que là c'est une captation, on est deux. Mais dans un concert, ce peut être des questions-réponses, ce peut être des jeux de mots partagés, des sourires, des pleurs, voilà. J'en ai assez dit. Je surveille mon Simply Spatchil ici, qui me dit que j'arrive pratiquement à la fin de la première galaxie. Donc ça veut dire qu'il faut que je me mette à l'ouvrage. Pendant les pauses de ce Simply Spatchil, vous avez droit donc à des bols tibétains et des cloches numériques. Voilà. Je vous embrasse, bonne écoute. Au commencement, il est dit que aussi loin que tu montes, aussi loin que tu monter trop haut, redescendre doucement jusqu'à épouser la vibration de silence qui vient poser ses lèvres entre les deux galaxies. Peut-être serait-ce un vaisseau spatial qui nous amènerait de Mars à Saturne, de l'univers Jupiter au magistère Panthère. Le puits de sagesse, seconde galaxie. Au commencement, il est dit, aussi loin que tu montes, aussi loin que tu sois monté, il aura fallu que tu commences juste par un simple pas. En effet, une autre vie, plus haut, plus bas, court au plus profond de nous-mêmes. L'éternelle question, Dieu, le grand architecte, n'est jamais autant Dieu que lorsqu'il me manque. Ici et maintenant contient l'éternité. Ici et maintenant seul existe. On n'invente pas Dieu. Dieu. Tu n'as qu'à tendre l'oreille du cœur pour mieux l'accueillir, car il se révèle tel qu'il est, Dieu manifesté, là présent à côté de nous, vivant dans nos cœurs, dans ton cœur. Tu sais la plus sublime des révélations, c'est qu'il est dans chacun de nous. Il est là, partout, nul endroit où il ne soit pas. Sais-tu, il est dit qu'il nous faut naître deux fois. Une fois par la chair, une autre fois par l'âme. Chers amis, ne perdez surtout jamais de vue que tout appartient à Dieu et si peu de choses à nous. Le seul véritable amour ressemble à un absolu don de soi au Tout-Puissant. Écoutez mes oiseaux, et si cet absolu n'était pas à la portée de l'homme, mais dans son cœur, comme si la vérité considérée comme un soleil ferait tout voir sans se laisser regarder, des envisagés, envisage, car celui qui sans détourner peut fixer des yeux le soleil, eh bien celui-là n'est pas encore né. En tout cas, dis-le ça, je ne peux rien faire
pour celui qui ne se pose aucune question. Donc il faut chercher cela comme on cherche en soi, tout au-dedans, là où repose la source du bien-être. Une source qui peut toujours jaillir si l'on creuse encore et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Encore, jusqu'à voir la profondeur des eaux. Au fond du puits, du cœur, dans tous les cas, crois, et tu comprendras. La foi précède l'intelligence. Suis, je répète, la foi précède l'intelligence. Suis, ce n'est pas la foi qui précède l'intelligence. La foi précède l'intelligence. Suis. L'homme qui observe donc, évolue continuellement jusqu'à ne faire qu'un avec le courant des choses. C'est là que se trouve la foi, comme l'oiseau qui pressent l'aurore et qui chante quand le jour se lève. Coucou, fait le hibou. Et toi, ne cherche pas à comprendre pour croire, mais crois et tu comprendras. Ce n'est pas par l'intelligence qu'on atteint l'architecte, c'est par et grâce à l'amour. Écoute, peu importe le chemin, tout se valent. L'important c'est de suivre un chemin qui a du cœur. Car l'homme n'a été fait ni par lui, ni pour lui, mais par Dieu et pour Dieu et pour Dieu. Le sage dit, croire d'abord, il faut croire avant toute preuve, car il n'y a point de preuve pour qui ne croit en rien. Alors là, toujours mes oiseaux, je sais, c'est dur. La matière grise dans l'après-midi, ça a du mal à... Mais c'est naturel, on ne veut pas aller, on ne veut pas aller là où ça fait mal. C'est du pareil au même. Alors, on poursuit qui? Le sage et ses paroles de sagesse, mes oiseaux. Un petit peu. Il dit, le sage, il dit, sur le chemin de la lumière, il ne faut rien chercher. Quelque chose d'extraordinaire, car l'extraordinaire est là, dans les choses les plus ordinaires. Comme ce petit mot d'une sœur à une autre. Mes sœurs, vous trouverez Dieu dans vos casseroles. Casseroles. Sœur Emmanuelle, merci. Que Dieu la bénisse. Elle est là. L'extraordinaire est dans l'ordinaire. Mes sœurs, vous trouverez Dieu dans vos casseroles, là, dans votre cuisine. Ainsi, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, lorsque vous priez, vous vous élevez pour rencontrer aux cieux ceux qui prient à cette même heure, et que, sauf en prière, vous n'auriez pas entreaperçu. Voilà, mes oiseaux, on va passer de la seconde galaxie à la troisième galaxie. Je ne sais pas, quelque chose du côté de Mercure ou peut-être Jupiter. Qu'est-ce que la vie? Murmure le sage du village. L'éclat d'une luciole dans la nuit. Tout comme les deux yeux du chat. Le souffle du bison dans l'hiver. Ou bien la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd dans le soleil couchant. Le chemin de la sagesse et de la liberté est un chemin qui mène au centre de son propre être. Et donc avec la foi comme camarade, le cœur suffit à vous guider.
Croire en Dieu, c'est avant tout et par-dessus tout, vivement vouloir qu'il existe. Dieu, le grand architecte, cette chose, cette entité qu'on appelle ou qu'on n'appelle pas et qui vient sans être invité, qui s'invite à soi. Dieu donc, croire en un trou béant où l'on saute dans un puits de sagesse. Oui, voilà, je l'ai trouvé. Dieu est le chemin, la vérité. Quiconque cherche la vérité, cherche Dieu, qu'il en soit conscient ou pas. Une prière, ô mon Seigneur. J'attends de toi que tu me donnes l'humilité pour accepter ce qui ne peut être changé. Super important. Cette citation est à retenir, absolument, je la redirai 10 000 fois. Écoutez, une prière, ô mon Seigneur, j'attends de toi que tu me donnes l'humilité pour accepter ce qui ne peut être changé, le courage pour changer ce qui peut l'être, et la sagesse pour distinguer l'un de l'autre. Autre chose, on ne fait pas descendre Dieu, il n'est pas un moyen de vivre. La vie ordinaire, il est ce sommet vers lequel nous devons tendre, car nous avons besoin de prière, tout autant que nous avons besoin d'oxygène. Donc poursuit-il, si un homme atteint le cœur de sa propre religion, il atteint aussi, comme dans un escalier où l'on marcherait, et on marcherait toujours plus vite et plus loin, à l'intérieur des choses. Si un homme atteint donc le cœur de sa propre religion, il atteint aussi le cœur de toutes les autres. Justement, à propos, ce que nous cherchons n'est point une religion, mais ouvrir un chemin dans la réalité, qui transcende toutes les traditions. Je recommence, j'y étais pas. Justement, à propos, ce que nous cherchons n'est point une religion, une doctrine así como recta, en espagnol, donc droite, dure, mais ouvrir un chemin dans la réalité qui transcende toutes les traditions. Aussi, Dieu est transcendant, immatériel, et on ne peut le réaliser, sinon en esprit. Or, les esprits des hommes, des hommes et des femmes, diffèrent ainsi. Chaque homme conçoit Dieu selon ses facultés, à sa manière, à son image, comme à chacun son sourire. Le sage nous rappelle que les Indiens vivent dans un monde de symboles et d'images où le spirituel et le profane ne font qu'un. Le cœur, c'est bien là où se trouve la demeure de Dieu Tout-Puissant, partout où l'on veut le faire entrer. Aussi, si les mots viennent du cœur, ils pénétreront les cœurs. S'ils viennent de la langue, ils ne passeront pas au-delà des oreilles. Mon frère, écoute, quand tu aimes, ne dis pas Dieu est dans un cœur, mais plutôt je suis dans le cœur de Dieu, comme une étincelle d'amour qui brûlerait et qui par son amour soutiendrait un cœur brûlant. J'y étais pas, pardon. Mon frère, écoute, quand tu aimes, ne dis pas Dieu est dans un cœur, mais plutôt je suis dans le cœur de Dieu, comme une étincelle d'amour qui brûlerait, qui par son amour soutiendrait un cœur brûlant toute une éternité, la flamme divine, comme un poumon qui donnerait presque une vie éternelle.